bonjour, bonjour, bonjour. Je voulais faire une petite intervention qui n'a rien de chirurgical et ça concerne l'action du subjectif sur l'objectif. Bon, vous savez que la science actuelle s'occupe d'étudier les données objectives du monde. Voilà. Et les données objectives, ce sont les données de vibration les plus lentes de la matière. On peut dire que l'objectif, c'est ce qui est apparent. Pas seulement apparent, qui est sous-jacent à l'apparent, mais tout de même, dans leur approche scientifique, les savants oublient complètement, font abstraction totale des données subjectives. Et qu'est-ce que le subjectif? C'est la capacité que le sujet a de modifier la force de l'objet qu'il a devant lui. Alors déjà, par exemple, j'ai une table devant moi. Je peux la considérer comme un objet sans importance ou trouver qu'elle est jolie ou trouver que vraiment elle est tellement magnifique que ça déclenche en moi un sentiment envers elle. Alors si vous voulez, la perception subjective laisse à penser que dès lors que j'attribue une valeur et que je transfère à un objet extérieur des sentiments, on va dire de gratitude envers les qualités que cet objet me présente, eh bien, je vais faire changer la qualité de l'objet. Si vous voulez, on va dire que l'objectif, c'est le quantitatif. Et le subjectif, c'est le qualitatif. Donc, en tant que sujet, nous avons la possibilité de transmettre une force qualitative à tout objet. Mais ça, c'est extrêmement important parce que ça commence par notre corps. Vous comprenez que si nous considérons ce corps comme un amas de chair sans l'ombre d'un intérêt, eh bien, ce corps va obéir aux données objectives de la science. Et c'est très intéressant parce que ça veut dire que les corps de tous les individus qui n'ont aucun lien avec leur propre structure physique vont avoir tendance à vibrer, on va dire, à une fréquence objective, c'est-à-dire ramenable à peu près à la même mesure. Et quand nous travaillons sur les cellules, tout le temps avec les cellules, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous introduisons une donnée curative subjective qui va modifier la fréquence objective de la cellule. Et que fait la science actuelle? Pourquoi, par exemple, est-ce que dans un pays comme la France, on interdit aux médecins de soigner les gens? C'est-à-dire qu'on interdit aux médecins d'introduire une donnée subjective dans l'appréhension de la maladie. Ben oui, parce que, si vous voulez, c'est le subjectif qui va permettre de guérir. Et ça commence par le subjectif de la personne malade, mais il y a une convergence d'informations subjectives qui vont aider les éléments objectifs d'un organisme
à transcender la maladie. Donc, en interdisant aux médecins de prescrire, on élimine de facto la capacité qu'a le subjectif de transformer les éléments objectifs d'un organisme. Et ça, c'est puissant parce que ça veut dire que plus on va retirer l'aspect subjectif de la guérison et de la thérapie, plus on va faire des protocoles applicables à tous, plus on va objectiviser les données physiques, non seulement du corps physique humain, mais de tout. Et si vous voulez, donc c'est une tentative de la fausse science de prendre le pouvoir, c'est-à-dire de ramener l'être humain à des données purement objectives et d'annihiler totalement sa subjectivité, c'est-à-dire le pouvoir de ses sentiments et de ses pensées. C'est absolument prodigieux. Et donc, on va utiliser pour cela aussi la peur dont on sait qu'elle élimine tout aspect transcendant de la subjectivité et qu'elle rend l'individu complètement dépendant. Si vous voulez, la peur animalise l'être humain. Elle en fait un animal puisque l'animal est géré par la peur. Donc, dès qu'un être humain se laisse guider par la peur, c'est l'homme animal qui prend le pouvoir en lui, et l'homme animal, c'est celui qui identifie l'individu au monde objectif. Et l'homme divinisé, c'est celui qui s'extrait de la dictature de l'objectivité apparente de la matière, des données du monde extérieur, et qui amène l'individu à utiliser les forces subjectives qui sont en lui pour modifier, améliorer et transformer le monde dans lequel il se trouve. Et si vous voulez, l'aspect subjectif, paradoxalement, c'est celui qui s'appuie sur la force de l'univers pour passer de l'homme animal à l'homme divinisé. Et alors, l'homme divinisé, il va dépasser la mort, si vous voulez, la matière est morte. L'objectivité de la matière, c'est la matière morte. C'est pour ça que toutes les expériences ont été faites sur des morts, sur des cadavres. Donc la science étudie le cadavre. Mais la science de la vie, c'est la subjectivité. La science objective, c'est celle de la mort. La science subjective, c'est celle de la vie. Et notre travail, c'est d'être tout le temps de plus en plus vivant. Vivant, vivant, vivant. Alors, prenez par exemple les rayons de soleil. Eh bien, vous pouvez, j'imagine, faire leur étude, une étude complètement subjective et déterminer leur action extérieure avec peut-être énormément de données, je ne connais pas. Mais je disais tout à l'heure, en faisant référence par exemple à l'illustration qui a été donnée des rayons de soleil dans l'iconographie d'Akhenaton, Aton, c'est la divinité qui se présente sous l'apparence du soleil. Et c'est très intéressant parce qu'il fait se terminer les rayons de soleil par des mains. Dans cette iconographie, toutes les représentations à Tel el Amarna ou tout ce qui est resté des stèles de l'époque, ça veut dire que
à l'époque d'Akhénaton, on va privilégier l'aspect subjectif de la force solaire à l'aspect objectif. Aspect subjectif parce que les mains qui terminent les rayons font référence à la dimension subjective. Et alors, les données objectives, c'est le soleil, il y a un soleil, un objet là dans le ciel, un objet céleste, mais tout de même, mort, qui envoie des rayons. On ne sait pas trop pourquoi il envoie des rayons ou comment il arrive à faire. On cherche objectivement. Et puis voilà, et on étudie la chaleur, la lumière. Voilà. Et du temps d'Akhénaton, on te dit, oulala, attention à ne pas te limiter à l'observation extérieure, parce que derrière les rayons, il y a des mains qui agissent et qui t'envoient des bénédictions. Et là, on passe d'une vision objective à une vision subjective. La vision subjective, qu'est-ce que c'est? Derrière tout objet, il y a des forces spirituelles. Il y a des puissances qui sont à l'origine de toute force. Je veux dire, vous arrivez chez vous, la cuisine est faite et le repas est prêt, ça viendra à l'idée de personne de se dire « Oh là là, c'est merveilleux, le repas est arrivé d'ex nihilo et puis quelle chance j'ai de tout trouver, la nature a réalisé ça. » Vous savez que quelqu'un a préparé le repas. Alors, les rayons de soleil nous arrivent, c'est une force de vie d'une puissance extraordinaire, beaucoup plus que les victuailles que vous pouvez trouver dans votre cuisine. Et alors, les données objectives, c'est « Ah ben voilà, c'est normal, il y a des corps célestes, ils sont morts, il n'y a que nous qui sommes vivants. » C'est beau. Mais si vous prenez l'analogie de la cuisine, si le soleil nous envoie la chaleur, la lumière et la vie, est-ce que la mort peut produire la vie? Eh bien non. Si on a un minimum de rationalité, la chose la plus impossible, c'est que la mort produise la vie. La seule chose qui peut générer la vie, c'est un niveau de vie encore plus important. Donc, à partir de là, dans la vraie science, hein, qui n'est pas la science scientifique objective que l'on voit un peu partout, la vraie science, c'est uniquement l'étude de la vie. Et ça se base sur le fait que dès que vous avez la vie quelque part, il y a une source à cette vie. Voilà. Et la tradition a, on va dire, subjectivisé cette source en disant il y a des hiérarchies spirituelles qui sont à l'origine de tout ce qui existe. Et ces origines, ces hiérarchies spirituelles, plus elles sont vivantes, plus elles sont puissantes, plus, on va dire, elles animent des forces considérables dont l'origine nous échappe. Mais si vous voulez, l'idée, c'est que dès que dans le monde des conséquences où nous sommes, dans le monde objectif apparent, la vie se manifeste, on sait qu'on peut se relier aux forces de vie qui sont à l'origine de ces manifestations que nous recevons. Voilà, et c'est ça, par exemple, la Kabbale, c'est-à-dire que derrière tout ce qui se trouve autour de nous, il y a des hiérarchies, il y a les anges qui vont s'occuper des plantes notamment, mais de tout un tas d'autres choses. Il y a les archanges qui eux, dirigent le monde animal. Il y a les principautés qui sont très, très en lien, et les vertus qui sont très, très en lien avec les forces animant l'être humain.
Et quand je dis force, c'est l'énergie de vie. Voilà, et puis il y a les puissances, les dominations, les trônes, les chérubins, les séraphins. Et donc, si vous voulez, la science spirituelle, kabbalistique, qu'elle soit juive ou chrétienne, nous donne des outils destinés à tout le temps aller davantage vers la source subjective de la vie qui nous arrive ici. Mais la chose extraordinaire, c'est que, si vous voulez, cette source de vie, dans la perception, on va dire, avec laquelle je présente les choses, c'est qu'il n'existe pas une source de vie extérieure et une source de vie intérieure, un monde objectif et un monde subjectif séparés. Derrière le monde objectif agissent des forces subjectives de plus en plus puissantes, mais ces forces subjectives ne sont pas séparées de nous, parce que chaque être humain et chaque force de vie est présente simultanément à tous les niveaux dimensionnels de la création, ce qui veut dire que tout est un. La séparation n'existe pas. Et qu'en réalité, vouloir séparer le monde objectif du monde subjectif, c'est une tentative désespérée de séparer, on va dire, le grain de l'ivraie, ou de séparer l'extérieur de l'intérieur, et de maintenir artificiellement une séparation qui n'existe pas. Voilà. Et donc, le travail de l'être humain, s'il veut sortir de la force de mort, c'est de se lier de plus en plus à la force de vie, qui va alimenter, on va dire, l'énergie subjective de l'individu, qui peu à peu va pouvoir projeter cette puissance subjective dans le monde objectif, qui va changer d'état vibratoire. Et c'est de cette façon que le monde extérieur peut changer, et c'est cela qui était signifié dans la tradition, que le royaume de Dieu et sa justice viennent sur la terre, et l'âge d'or parmi les humains. C'est la prévalence du monde subjectif sur le monde objectif apparent. Et ceux qui contrôlent le monde objectif apparent ont tout intérêt à essayer de briser toute velléité de réveil de la subjectivité des populations, parce que cela signifierait perdre le pouvoir pour eux. Et la véritable quête de la liberté réside dans notre capacité à remonter aux sources de la subjectivité par le biais de ces hiérarchies spirituelles, mais dont nous faisons partie. Et au fur et à mesure que nous nous relions à une source énergétique supérieure, nous nous rendons compte que nous en faisons partie, qu'elle fait partie de nous et que c'est un. Et c'est ainsi que extérieur et intérieur finissent par disparaître et qu'il n'existe plus qu'un monde, et dans ce monde de l'unité, eh bien, l'espace et le temps ont disparu, voilà, parce que l'espace crée une existence, elle n'existe pas. La dualité, l'espace. Si tout est un, il n'y a plus d'espace, et s'il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. Et s'il n'y a ni commencement ni fin, vous avez la définition de Dieu. Dieu, dans la définition qui est donnée, n'a ni commencement ni fin, parce qu'il est un. Et parce que l'aspect objectif et l'aspect subjectif du monde ne sont qu'un effet miroir de projection de l'unité dans le monde. Voilà, donc tout est un. Et s'il n'y a ni commencement ni fin, eh bien, ça veut dire que que l'aspect subjectif, que
exclut littéralement tout concept de mort. La mort est une impossibilité. La mort n'est que la résultante de l'identification avec le monde des apparences, c'est-à-dire le monde objectif, parce que plus on considère ce monde objectif comme extérieur à nous, plus on l'enferme dans l'énergie de mort et plus on s'enferme aussi dans l'énergie de mort. Et plus on considère que tout est vivant, plus on remet tout dans un cycle énergétique de vie de plus en plus puissante. Et à ce moment-là, on se remet soi-même dans ce cycle de vie. Voilà, et ça, c'est la magie extraordinaire de la vie humaine. Et je pense de la vie dans l'univers tout entier. On n'a pas à séparer les choses.